Le travail à l'international avec Médecins sans frontières vous intéresse? Vous aimeriez faire partie d'une équipe qui offre une assistance médicale essentielle à ceux et celles qui en ont le plus besoin? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Médecins sans frontières, ou MSF, est une organisation humanitaire qui fournit des soins médicaux d'urgence aux personnes touchées par des conflits, des épidémies et des catastrophes, et ce, dans plus de 70 pays à travers le monde. Restez avec nous si vous voulez tout savoir sur le processus de recrutement de MSF Canada. Nous parlerons entre autres des raisons pour lesquelles les gens choisissent de travailler avec nous. Nous décrirons aussi à quoi ressemble une journée de travail typique, ce qu'il faut prendre en compte avant de postuler, et nous expliquerons comment chaque personne est soigneusement jumelée à un projet. Donc, pourquoi travailler avec MSF? Bien, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens choisissent de travailler avec nous. Pour plusieurs, il s'agit d'une belle occasion de, entre autres, faire une différence, que ce soit en soutenant les équipes médicales ou en fournissant directement des soins de santé essentiels à ceux et celles qui en ont le plus besoin, ou encore d'exercer un travail stimulant qui renforce le leadership, la flexibilité et l'esprit de collaboration, ou d'acquérir des nouvelles compétences et expériences transférables et pertinentes pour mener une carrière à l'extérieur de MSF, de collaborer avec des équipes internationales et multiculturelles et de développer des relations avec des collègues qui viennent d'un peu partout dans le monde, ou encore de travailler avec une organisation réputée et bien dotée en ressources qui vous soutiendra tout au long de votre parcours. Donc, que vous soyez un ou une professionnelle de la santé ou d'autres domaines, travailler avec MSF vous placera vraiment au cœur de nos interventions médicales. Peu importe que vous souhaitiez faire partie de nos activités opérationnelles ou travailler dans nos bureaux de soutien à travers le monde, MSF offre plusieurs formations et différentes activités de développement pour vous accompagner dans votre parcours professionnel. Maintenant, à quoi ressemble le travail avec MSF? Répondons aux questions qui reviennent le plus souvent. Donc, premièrement, comment s'organise le travail de Médecins sans frontières? Eh bien, en 2023, MSF opérait dans plus de 70 pays et employait plus de 60 000 personnes dévouées à travers le monde. En moyenne, 80 % du personnel est recruté localement, 10 % sont des travailleuses et des travailleurs mobiles embauchés à l'international et les 10 % restants travaillent dans les différents bureaux et sièges à travers le monde. Ça signifie que la majeure partie du travail humanitaire est effectuée par nos collègues embauchés localement. Médecins, personnel infirmier, professionnels de la logistique ou de l'administration, ces individus apportent une expertise et des perspectives locales et une large gamme de compétences professionnelles. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que membre du personnel international? Eh bien, ça signifie que vous travaillerez aux côtés de collègues recrutés localement. Quelle que soit votre profession, votre rôle impliquera principalement la coordination, le renforcement des capacités, la supervision et la formation. Donc, pour assurer la stabilité de l'équipe dans nos projets médicaux, nous demandons à la plupart des personnes de s'engager pour des périodes de 6 à 12 mois. Les seules exceptions sont pour les spécialistes médicaux, comme les anesthésistes, les médecins spécialistes en obstétrique ou en chirurgie, pour lesquels la durée minimale d'engagement peut varier de 6 à 8 semaines. Donc, pour plus d'informations spécifiques à chaque profil, veuillez visiter la section « Travailler avec nous » sur notre site Web. Maintenant, pourquoi MSF intervient-elle et quel est le type de projet le plus courant? Eh bien, d'abord, au moins la moitié de nos projets se déroulent dans des contextes de conflits armés et de violence. Ensuite, certains projets répondent à des épidémies de maladies comme la rougeole, le choléra ou encore Ebola. Finalement, une petite partie de nos projets, donc environ 5 %, répondent à des catastrophes naturelles comme les inondations, les tremblements de terre. La grande majorité des Canadiens et des Canadiennes, incluant ceux et celles qui effectuent leur premier mandat, travaillent donc en République démocratique du Congo, au Yémen, en République centrafricaine, en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, au Soudan du Sud, au Tchad ou encore en Haïti. Alors, est-ce dangereux de travailler avec MSF? C'est certain qu'il est impossible d'éliminer tous les risques, car la nature même de notre travail est d'aller là où les besoins sont les plus grands. Cela étant dit, MSF met tout en œuvre pour atténuer et gérer les risques à la fois pour le personnel et les gens auprès de qui nous intervenons. Pour y arriver, on s'appuie sur les connaissances que nous avons acquises et sur les outils et les systèmes que nous avons développés dans nos 50 dernières années d'action humanitaire. Par exemple, des protocoles et des directives qui encadrent la sécurité de tout le personnel, le respect des principes humanitaires dans nos actions
et leur communication aux parties prenantes locales, que ce soit la population, les organisations locales ou encore les groupes militaires. Ensuite, la confiance et l'acceptation de MSF dans les communautés où l'on intervient, ce qui est réalisable notamment en impliquant la communauté dans nos programmes et en leur offrant des soins médicaux de qualité. Tout ça est rendu possible en grande partie grâce au personnel local qui entretient des liens avec les communautés et qui bénéficie de leur confiance. Donc finalement, bien que oui, notre travail comporte des risques, sachez que nous fournissons toujours toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée avant d'accepter ou non une affectation. À quoi ressemblent les conditions de vie et de travail? Donc, les conditions de vie dépendent vraiment du contexte local. Donc, par exemple, nos équipes peuvent vivre dans des habitations très modestes lorsqu'elles travaillent dans des camps de personnes réfugiées, tout comme elles peuvent vivre dans des environnements plus confortables lorsqu'elles opèrent dans des zones urbaines. Ceci étant dit, en général, vous vivrez avec l'équipe internationale en partageant les espaces communs comme la cuisine et les salles de bain. La climatisation ou encore un accès à l'électricité 24 heures sur 24 ne sont vraiment pas garantis. En termes de nourriture, comme on s'approvisionne avec ce qui est disponible localement, les repas peuvent devenir répétitifs. Sachez aussi que les heures de travail peuvent varier, surtout en situation d'urgence où il est fréquent que les gens doivent travailler plus longtemps. Ceci étant dit, de façon générale, vous aurez toujours au moins un jour de congé par semaine et du temps est réservé pour le repos et la détente. Donc les soirées cinéma, la cuisine avec les collègues, le yoga, l'exercice, la lecture, l'écriture et, si le contexte le permet, des visites de marchés, de boutiques et de restaurants font partie des activités préférées des équipes. Donc maintenant, voyons quelques considérations importantes avant de postuler. Donc avant de postuler, il y a effectivement quelques éléments à prendre en compte. Donc tout d'abord, vous devez avoir le droit de travailler légalement au Canada en tant que personne détenant une résidence permanente ou encore une citoyenneté canadienne. Si vous ne répondez à aucune de ces conditions, vous pouvez toujours postuler auprès du bureau de recrutement de votre pays de résidence. Vous pouvez consulter msf.org pour plus d'informations. Ensuite, sachez que notre processus de recrutement est compétitif et que les candidatures ne sont pas toutes retenues. Donc, pour vous aider, voici un bref aperçu de ce que nous recherchons. Tout d'abord, de l'expérience internationale pertinente. Donc, il est essentiel d'avoir déjà de l'expérience internationale dans des contextes similaires à ceux où MSF intervient. Donc, plus précisément, on parle d'endroits avec des systèmes de santé limités, des conflits armés ou des urgences de santé publique. Ce n'est donc pas toutes les expériences de voyage qui sont pertinentes pour MSF. En voici quelques-unes. Donc, par exemple, vous avez visité votre famille en France? Non, malheureusement, ce n'est pas pertinent. Vous avez immigré au Canada depuis un pays où MSF a travaillé? Oui, tout à fait. Vous avez fait du bénévolat avec une organisation locale au Pakistan? Oui, ça compte. Vous avez séjourné dans un tout inclus en République dominicaine? Malheureusement, ça compte pas. Vous avez fait une randonnée en Amérique centrale pendant plusieurs semaines? Oui, ça peut compter. Ou encore, vous avez travaillé avec des communautés autochtones dans des régions éloignées du Canada? Oui, ça compte. Donc bref, en résumé, nous cherchons vraiment des personnes qui ont déjà été hors de leur zone de confort, dans des conditions inconnues, éloignées ou difficiles. Les premières affectations avec MSF comportent déjà un lot important de défis. Un premier choc culturel, c'est pas quelque chose que l'on veut ajouter à la liste. Maintenant, les compétences linguistiques. Donc, en plus du français, la maîtrise de l'anglais, au moins à un niveau intermédiaire, est aussi essentielle. D'autres langues comme l'arabe, l'espagnol ou le portugais sont aussi des compétences précieuses à inclure dans votre candidature. La gestion d'équipe, supervision, formation, donc oui, c'est aussi important car la plupart des rôles internationaux impliqueront ces trois aspects. Donc une expérience préalable dans la gestion, la supervision et la formation d'équipe est fortement souhaitable. Et point bonus si vous avez déjà fait ça dans un environnement multiculturel. Maintenant, la disponibilité. Vous devez être disponible pour la durée du contrat qui variera généralement entre 6 et 12 mois avec une moyenne de 6 à 9 mois. La seule exception concerne les profils médicaux spécialisés en obstétrique, chirurgie ou anesthésie qui doivent être disponibles pour un minimum de 6 semaines. L'engagement envers le travail humanitaire de MSF. Donc, en plus d'être disponible pour toute la durée du contrat, nous recherchons des personnes souhaitant effectuer plusieurs mandats avec MSF. Des personnes prêtes à évoluer au sein de l'organisation et éventuellement à assumer davantage de responsabilités,
et des rôles différents au cours de leur carrière avec nous. De l'expérience de travail au sein d'équipes multiculturelles, donc avec MSF, vous travaillerez en étroite collaboration avec du personnel recruté localement et d'autres collègues internationaux issus d'une variété de professions, de nationalités et de cultures. Il est aussi essentiel d'être flexible. Donc, travailler pour MSF demande beaucoup de flexibilité car nous ne pouvons pas garantir une date de départ exacte pendant le processus de recrutement. Donc, si vos dates de disponibilité ne sont pas flexibles ou si vous avez un congé planifié, le processus de jumelage peut être difficile. Les personnes retenues doivent être ouvertes à travailler dans divers environnements, y compris des zones de conflit et des zones post-conflit. Donc, vous vous souvenez peut-être de la liste des pays où sont affectés les Canadiens et les Canadiennes? Donc, si vous ne pouvez pas vous imaginer travailler dans ces pays et ces contextes, peut-être que le travail de MSF n'est pas fait pour vous. Sachez également qu'il n'est pas possible de placer les gens selon leurs préférences de pays ou de région. Notre objectif principal est vraiment de répondre aux besoins de nos projets médicaux en sélectionnant des personnes flexibles, capables de répondre aux besoins changeants qui sont inhérents au travail humanitaire. Les informations les plus récentes sur le salaire, les avantages et les autres questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web. Sachez toutefois que tous les membres du personnel international reçoivent un salaire mensuel dans leur compte bancaire canadien. C'est donc pas du bénévolat, mais les salaires du personnel international sont basés sur le principe de la modestie. MSF prendra en charge les coûts liés à votre travail à l'étranger, comme le logement, la nourriture, le transport, les assurances, la vaccination, les visas, les permis de travail et les frais médicaux associés. Vous avez également droit à 25 jours de congé par année, proportionnel à la durée de votre contrat. Nous offrons aussi un soutien psychologique avant, pendant et après votre affectation. Donc maintenant, voyons qu'est-ce qui se passe après avoir postulé, donc le processus de jumelage ou de matching. D'abord, le processus de recrutement s'échelonne habituellement sur 2 à 3 mois. Une fois que votre candidature est acceptée, vous ferez partie d'un bassin de personnes qui ont été retenues et qui sont en attente de leur prochaine affectation. C'est ce qu'on appelle le processus de jumelage et celui-ci peut varier considérablement selon les besoins opérationnels, selon votre profil et votre disponibilité. Ce processus prend généralement de 1 à 6 mois, mais dans certains cas, cela peut prendre encore plus de temps. Ça peut être frustrant pour ceux et celles d'entre vous qui attendent impatiemment leur départ avec MSF, mais sachez que vous aurez plein de choses à faire pendant cette période d'attente. Donc, la plupart des gens continuent de travailler, ce qui est vraiment idéal pour nous. Nous pouvons généralement vous donner 1 mois de préavis avant votre date de départ. Pendant ce temps-là, vous devrez compléter votre dossier administratif, passer votre vérification médicale et recevoir les vaccins nécessaires. Vous participerez également à une formation pré-départ, qui est en fait un mélange d'apprentissage en ligne, de lecture, de briefing et de sessions en personne. Le but étant de vous préparer pour votre première affectation avec MSF. Vous aurez aussi l'occasion de rencontrer votre gestionnaire de carrière, donc cette personne sera votre principal point de contact pour votre carrière avec MSF. Ils ou elles trouveront votre première affectation, répondront à toutes vos questions pressantes et vous aideront à identifier des opportunités de formation ou de développement professionnel pour faire progresser votre carrière avec MSF. Donc voilà, j'espère que vous avez une meilleure compréhension du processus de recrutement et de ce que le travail avec MSF implique. Si vous êtes prêt ou prête à vous lancer, veuillez visiter notre site Web et commencer à préparer votre candidature dès maintenant.